Vin Blog. Donc aujourd'hui, nous allons visiter le domaine de Bechtel en Alsace. Donc je vous laisse vous présenter. Oui, donc nous sommes un domaine de 12 hectares. On est en conversion biologique, en dernière année de conversion biologique. D'accord. Et nous produisons les vins blancs et le pinot noir d'Alsace. D'accord. Donc en vin blanc, c'est les cépages classiques Les cépages alsaciens. classiques alsaciens, sauf le sylvaner, mais nous produisons du Riesling, du Kleebner, du Muscat, du Gewürztraminer, du Pinot Gris. D'accord. Et du pinot noir, ainsi que du crément d'Alsace. Notre domaine est situé sur la commune de Dallenheim et nous hébergeons le Grand Cru Engelberg. D'accord. Donc cela représente notre Grand Cru. D'accord, donc c'est au nord de l'Alsace. Hein, au nord de l'Alsace, proche de la porte du vignoble de l'Alsace. au début de la route des vins, c'est ça? Voilà, au début de la route des vins. D'accord. Donc au niveau des vins que vous voulez nous faire goûter, vous avez sélectionné quoi? Alors j'en ai sélectionné un Riesling en Grand Cru Engelberg 2007. D'accord. Donc on va pouvoir goûter ensemble. D'accord. Donc le Riesling, c'est le cépage un peu... Cépage roi, un peu en Alsace. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai pu comprendre, hein, on m'a dit. Donc c'est le cépage qui explique le mieux le terroir, enfin un peu de l'Alsace. Voilà. Enfin, de l'Alsace. Donc on est sur un terroir argilo-calcaire. D'accord. Alors comme tout le monde le sait, on va commencer par la dégustation. Il a de beaux arômes. C'est assez minéral. Donc c'est un vin qui est très long en bouche, avec beaucoup de finesse, un peu des arômes un peu de sauge et de réglisse. C'est l'année 2007, donc il va tout doucement faire sa troisième année. On commence à reconnaître le caractère très minéral. Il a quand même une petite acidité quand même aussi. Il y a un peu d'acidité, mais il n'y a que 4 grammes de sucre résiduel par litre. D'accord. Et donc il y a une acidité très structurante. C'est un Riesling de gastronomie, un Riesling sec. Et il est fait de garde aussi, on peut le garder un petit peu celui-là, non? Celui-là, on peut le garder 10-15 ans, sans aucun souci. Sans problème. Si la cave est bien fournie. Si la cave a bonne température et bonne humidité. Donc. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il conviendra bien, par exemple, aux poissons, aux crustacés, aux huîtres. D'accord. Donc, il y a une palette gastronomique assez importante avec laquelle on peut le déguster. D'accord, donc c'est vraiment très agréable. On a un prix d'à peu près combien là, sur ce... Là, il est à 12,50 €. 12,50 € pour un grand cru, donc ce qui reste... C'est très correct pour un grand cru qui peut se garder 15 ans, 10 à 15 ans. Donc là c'est très très bien. D'accord. Donc on va goûter le second alors. Oui, bien sûr. Alors nous faisons aussi souvent des animations. Ah oui. Alors on fait des animations soirée vin et fromage. D'accord. Avec un maître fromager qui vient sur place. C'est un maître fromager de la région? Oui, de Strasbourg. D'accord, c'est un Strasbourg. Et donc cette personne vient commenter les fromages et le Riesling convient bien pour différents types de fromages. D'accord. Peut-être avec le bleu, non? Ça peut aller ça? Alors celui-ci est un tout petit peu trop sec pour le bleu. Un peu trop sec. Mais il conviendra bien avec du pour chèvre. tout ce qui est chèvre, ou alors aussi certains comtés, parce que c'est un Riesling qui a beaucoup de corps, qui est très structuré, qui est très long en bouche. Donc il conviendra bien aussi pour les comtés, les étisanes d'alpage, etc. D'accord. C'est bon à savoir. Alors, ça c'est chez vous qu'on fait ça, alors, les dégustations. Oui. Enfin, les animations. Par exemple, dans le cadre du printemps bio,
là, la première quinzaine de juin. Mhm. Le samedi 5 juin, on fait une animation, une soirée vin et fromage. D'accord. Donc c'est un vrai repas. Il y a entre 7 et 10 fromages et 5 et 7 vins. Super. Super, ça donne envie ça. Ouais. Après, on va vous faire déguster un muscat. D'accord. Donc L'année, un peu plus sucré alors. Hein, oui, par un peu rapport au plus de Riesling. sucre résiduel. Hein. Là, D'accord. vous avez 18 grammes de sucre résiduel. Donc c'est un D'accord. muscat 2008. D'accord, 2008, ok. Donc, qui est appelé Oberhund. Tout simplement parce qu'il vient du lieu-dit Oberhund. D'accord. Merci. Alors nous sommes un domaine, donc nous produisons de la vigne depuis 4 générations. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, oui. C'est mon beau-père Jean-Pierre qui a développé la partie viticulture. Mon arrière-grand-père de Jean-Marie faisait encore de la polyculture. Et c'est Jean-Marie qui a développé la viticulture biologique. D'accord. Vous avez fait un peu de biodynamie aussi, c'est ça, non, peut-être? On commence, oui, Peut-être. tout doucement. Oui. Bon, il y a des arômes typiques muscat, hein. Il est très très aromatique. Hein. On sent bien l'arôme du muscat. On a l'impression de pouvoir croquer dans le raisin. Hein. Il est très agréable à boire pour le prendre en apéritif, par exemple. Parce qu'il est très aérien, très aromatique, mais très persistant en bouche, il est assez bon. C'est vrai qu'on c'est apéritif, dessert un peu, ça, non? Oui, dessert, aussi bien qu'en dessert, c'est plus difficile à marier, le muscat. D'accord, c'est peut-être... Oui, faut pas se tromper sur le gâteau. Voilà. Faire un gâteau plutôt avec sec. un gâteau sec, ouais. ou si vous avez de la visite l'après-midi, vous avez envie de faire plaisir aux personnes qui viennent vous voir, aux amis, c'est un très bon vin. D'accord, donc d'accord. Et donc ça peut se garder aussi un petit peu, peut-être un petit peu moins que le Riesling. Ça se garde une dizaine d'années. Une dizaine d'années aussi. Entre 5 et 10 ans. D'accord. D'accord. C'est vrai que c'est agréable. Oui, c'est très très agréable. C'est un vin convivial. C'est appétant, ça donne envie. Ça donne envie de reprendre un autre verre. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de fruits exotiques aussi. Oui, c'est ça, ouais, un peu de litchi, litchi peut-être. Ouais. Et ça fait très très fruit. Ça reste un vin où il n'y a pas trop de sucre résiduel. Hein. Ça reste un vin. Après, on pourra poursuivre par le Riesling pour le poisson, etc. Donc là, vous ne serez pas trop chargé en sucre résiduel. Donc c'est assez agréable en début de repas aussi. D'accord. Après, nous allons déguster le Gewürztraminer 2008. D'accord. En grand cru Engelberg. Un grand cru, super. Voilà. Merci. On a la couleur un petit peu plus or. Oui, la couleur est un peu plus prononcée. Là, on a des arômes de fleurs. Hein. Là, c'est très floral. Le muscat était très fruit, là, c'est beaucoup plus floral. Donc, c'est un vin qui a 40 grammes de sucre résiduel. Le taux de sucre est assez important, mais il est bien équilibré. Il y a un bel équilibre. C'est 40 grammes de sucre résiduel, mais comme il a beaucoup de corps, il a un peu de minéralité aussi, donc il y a un bel équilibre entre le fruit. C'est en bouche, ça explose, mais c'est pas trop chargé. Donc ça reste un vin assez élégant, qu'on peut boire en apéritif, ou là ça conviendra bien des desserts tels que compoté de rhubarbe, ou alors tarte au quench, comme dessert typiquement alsacien par exemple.
c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus alsacien. Voilà. Donc d'accord, donc là on est pareil, on est comme sur le Riesling au niveau tarif. Au niveau tarif, donc il est à 14 €.